C'est sympa le Grand Lyon quand même, hein, quand on voit ces images-là. Hein. Ça vous plaît, Marjolaine, le Grand Lyon? Ça danse, ça danse, ça danse. Ça danse, ça s'amuse et puis c'est beau. Merci d'être avec nous. Merci à la métropole de Lyon également d'être partenaire de cet événement. Je l'ai dit, vous êtes vice-président de la métropole, notamment en charge de la recherche et de la vie étudiante. La recherche, l'innovation, ça va avec en général. Oui, c'est important pour moi de... D'abord, je suis là pour représenter le président, Bruno Bernard, et sa première vice-présidente, Emeline Baume, à l'économie. Moi, je suis en charge de la recherche, donc déjà vous dire que sur la métropole de Lyon, on a 180 000 étudiants, mais on a également 170 labos de recherche et plus de 13 000 chercheurs, dont 2 000 chercheurs internationaux. Donc, vous comprenez bien que je suis attaché à pouvoir lier recherche et innovation, parce que je suis, moi, à l'interface entre la recherche et l'innovation, c'est l'interface entre la recherche et le développement économique. Voilà. Vous savez que en fait, dans les labos de recherche, une découverte, une invention, si elle reste au stade d'un prototype, elle ne peut pas être qualifiée d'innovation. Donc pour être qualifiée d'innovation, il faut qu'elle rencontre un marché, on l'a bien vu ce soir, au service de la transformation des sociétés, du progrès. On parle toujours de progrès technique, mais on a bien vu ce soir qu'il y a le progrès social aussi qui rentre beaucoup en ligne de jeu. Et puis, il faut pouvoir réussir la commercialisation. Voilà. Et là, on peut être qualifié d'innovation. Alors la métropole, elle soutient beaucoup l'innovation par plusieurs domaines. Déjà, je ne vais pas en citer plusieurs, je vais en citer deux. Premièrement, le soutien à l'entrepreneuriat, à la création d'entreprises, puisqu'il y a des pôles entrepreneuriaux, il y a beaucoup de structures d'accompagnement. Et puis, en ce qui me concerne, par la valorisation de la recherche au service de la création de start-up. C'est vrai qu'on a, par exemple, les rendez-vous Carnot qui font la rencontre entre recherche publique et entreprises, dont les PME. On a des plateformes technologiques comme Axel One à la Doua, en chimie et environnement. Et puis, je ne peux aussi pas oublier de citer la société d'accélération de transfert de technologie, Pulsalis, qui est à la source de 100 startups aujourd'hui. Donc, vous voyez bien que c'est vous qui faites le travail. Nous, on essaie de venir aider, de venir accompagner avec d'autres collectivités. C'est ça notre boulot. Puis, je voudrais vous dire, mais vous le savez, que bientôt, sur la métropole, il va y avoir la construction du lieu totem de l'innovation, qu'on appelle la fabrique de l'innovation sur le campus de la Doua, qui va accueillir des centres de recherche, des Fab Labs, de la recherche collaborative. Tout ça pour une métropole qu'on dit décarbonée, avec plus de justice, plus d'équilibre, qui est attentive à la santé de ses habitants et puis toujours attentive aux plus fragiles. Voilà. Eh bien, on vous laisse nous dévoiler le lauréat. C'est le coup de cœur du jury pour ses 6e victoires de l'innovation. Alors, le coup de cœur du jury que je suis ravi en tant que métropole, c'est Emofab avec Bonet Magambo qui va nous rejoindre. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir Bonnie. Oui. Félicitations. Merci beaucoup. On est ravis de vous accueillir. Alors, on va expliquer ce que vous faites. Emofab, vous avez développé un produit qui s'appelle Fave Protector. Oui, Fave Protector, c'est un manchon de protection du bras ou l'avant-bras des personnes qui font des traitements d'hémodialyse. 50 000 personnes en France. Oui, c'est-à-dire les personnes qui ont des problèmes de reins. Et l'idée, c'est de donner cette solution à ces patients parce que quand on vous la crée, on vous dit d'aller à la maison et faire attention, sauf qu'on ne vous donne rien pour le faire. Alors, il faut expliquer, parce que quand on est dialysé, on vous installe sous la peau une fistule, c'est quelque chose qui est branché à la veine et qui permet de faire les dialyses. Et vous le gardez tout le temps. Vous en avez une parce que vous êtes vous-même dialysé. Oui, en fait, c'est créé à partir de nos veines. C'est une connexion entre une veine et une artère qu'on amène sous la peau pour faciliter les échanges du sang de la personne avec la machine à partir d'un rein artificiel. Et à l'hôpital, aujourd'hui, quand vous avez cette fistule, 50 000 personnes, 10 000 nouveaux cas par an en France, on vous met un pansement, puis on vous dit merci madame, la semaine prochaine, et merci monsieur, et vous gardez votre pansement. Sauf que vous avez développé quelque chose qui, permet de protéger ça, oui. Voilà. 2, que vous souhaitez être connecté. C'est-à-dire qui va suivre la santé des patients dialysés qui ont besoin qu'on suive leur état de santé. C'est ça? Oui, il existe des solutions du côté
de l'hôpital, c'est-à-dire des réparations, c'est des opérations chirurgicales pour réparer s'il y a un souci. Mais pour nous, les patients, quand on est en dehors de l'hôpital, on est limité dans les activités de tous les jours parce qu'il y a des risques d'hémorragie, de l'étrécissement de cet abord, alors qu'on a besoin de la fistule pour vivre en attente d'une greffe. Du coup, c'est toute la vie aussi, c'est une maladie chronique. Du coup, ça change notre vie et on doit apprendre à vivre avec, trouver des solutions qui nous permettent de s'adapter à cette nouvelle normalité. Alors en plus c'est personnalisable parce que vous avez envie d'en faire un truc sympa et vous avez besoin, vous aussi, vous voyez, hein, qu'on vous accompagne, qu'on vous donne des fonds pour développer le produit, pour poursuivre le développement de ce produit. Bien sûr, je me suis rapprochée auprès des personnes qui pourront m'aider, qui me prêtent le savoir-faire. Et aussi, il y a besoin des financements. Donc, je profite de faire un appel à des patients, des centres de dialyse, et des investisseurs aussi, et d'autres personnes qui aimeraient bien nous accompagner ou nous rejoindre à trouver ces solutions pour les personnes qui vivent avec une insuffisance rénale. Ouais, félicitations à vous, Bonnie Magambo, parce que vous êtes battue. Vous, ça vous est tombé dessus à votre sortie d'école d'infirmière, ces problèmes-là, et vous n'avez pas lâché le morceau, comme on dit, et vous êtes battu et vous vous battez pour développer FAV Protector avec Hemofab. Félicitations pour ce projet. Merci beaucoup. Bravo Bonnie.